Salut tout le monde, ouverture du samedi. Alors, je m'appelle Dorothée, je suis une tricoteuse des Hauts-de-France. Vous entendez du bruit derrière parce que les enfants sont là et la tondeuse dans le jardin. Donc ici on est sur une chaîne qui va parler de tricot, parfois de crochet et avec beaucoup de blabla à côté. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sous le même pseudo pour Instagram, Dotinitz. Dotinitz aussi sur Facebook, il y a aussi Dorothy sur Facebook et ensuite sur Ravelry c'est Doty77. Voilà, j'ai terminé le vlog de la semaine dernière hier. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'introduction. En fait, je vous explique ce que j'ai fait. Sur CapCut, j'ai mes vlogs et à chaque fois que j'en ferme un, je rouvre un fichier et je colle tout de suite les vidéos en fait. Comme ça, je les perds pas, normalement. Et puis là, en fait, j'ai collé au bout du vlog précédent. Je me suis dit, bah, j'avais fait un vlog de 50 minutes, puis moi, j'arrive à 1 heure. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Donc, j'ai vérifié. Mais non, j'avais collé sur le même vlog. Donc, de ce fait-là, il est très court. Il fait 20 minutes. Et puis, c'est du grand n'importe quoi et la qualité est médiocre. Donc, bon, bah, c'est tout. N'empêche que j'étais sûre d'avoir filmé une ouverture. Donc, soit j'ai... Vous savez, quand on filme et qu'en fait, on filme pas. Qu'on n'appuie pas sur le bouton, ou bien j'ai supprimé le fichier, j'en sais rien du tout. J'en suis à l'indice 3 du MCAL. Je vous montre un petit peu ce que j'ai déjà fait. Et je viens de recommencer ce que j'avais fait hier soir, enfin le début d'hier soir. Alors, j'aime beaucoup et le motif et le tricoter. Franchement, c'est un plaisir. Après, je peux comprendre qu'on n'aime ni le motif, ni le tricoter. Hein. C'est vraiment... tout est toujours question de goût personnel. Et justement, avec les tricopines, il y en a qui n'aiment pas du tout... Enfin, qui n'aiment pas le rendu. Je vous montre où on en est. Si je vous montre en entier. Pour l'instant, on a quelque chose comme ça. Donc, de très graphique. Complètement différent sur certains endroits. On ne sait pas trop la forme que ça va avoir. Et hier, je réfléchissais à ça. Et en fait, je me dis, c'est mon 3e châle de West. Le premier, je l'avais mal vécu parce que c'était il y a 2-3 ans. Bon, je faisais pas encore partie d'un tricoté, ni de groupe particulier pour le tricot. Et puis, j'ai voulu me mettre là-dedans et j'ai voulu respecter les délais. Et c'était pas faisable pour moi. Donc, en fait, j'étais en stress total. Ce qui est bête puisque c'est du tricot. Ah, les enfants crient. Je rappelle qu'ils sont grands. Hein. Ouais, donc je l'ai fait, mais ça n'a pas été un plaisir et j'étais pressée de voir l'objet final. L'année dernière, je l'ai fait parce que les tricopines m'ont incité. Et merci les filles. Hein. Vous avez raison de m'avoir incité. Et je l'ai très bien vécu. J'étais en retard, mais c'était pas grave. Et puis je le porte, je suis très contente du résultat. J'étais pas pressée plus que ça. Et j'ai fait ça cool. Cette année, je suis pas pressée non plus.
Bon, je suis plus dans les temps parce que forcément je suis en arrêt, donc j'ai plus le temps de le faire. Mais j'ai remarqué qu'en fait, contrairement à tous mes autres projets, pour le Stephen West, comme je ne sais pas ce qu'on va avoir à la fin, je ne suis pas pressée de l'avoir en fait. Je ne l'ai pas intégré comme une pièce de ma garde-robe que je suis pressée d'avoir. Et mes autres tricots, c'est ce que ça fait. Quand je choisis le modèle, c'est parce que je veux le vêtement. Le process, forcément, il m'importe parce que j'aime tricoter quand il y a du jacquard, ou j'ai envie de faire des torsades, ou j'ai envie de faire du jersey. Ça dépend. J'aime le process. Mais je suis vraiment pressée d'avoir l'objet terminé. Pour le porter, ou juste pour l'avoir dans la garde-robe. Parce qu'il y a des pulls que j'ai tricotés l'année dernière, c'était pas la saison, ils sont rangés. Mais ils sont faits et je suis... Je me marre parce qu'il y a des enfants qui rient. Je suis pressée d'avoir l'objet fini, c'est vraiment l'idée. Tandis que là, en fait, l'objet final, peu importe ce que ça va donner, c'est vraiment le process du tricot, faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, des petites sections, des points fantaisie. Enfin, franchement, ça fait comme une bulle d'autre chose, en fait. On apprend des nouvelles techniques qu'on ne réemploiera sûrement pas, en fait, à part chez West. Mais voilà, donc c'est vraiment un tricot hors du temps qui rentre pas dans la même catégorie que les autres. Et puis si à la fin, c'est difficile à porter, difficile à porter pour moi, pas trop, parce que je mets vraiment tout ce que j'aime, sauf si j'ai pas de couleurs qui vont avec en fait. Mais là, comme je vais commencer, j'ai monté un pull rose et gris, je vais avoir le pull qui va aller avec. Donc je vais totalement assumer de le porter. Et je pense que quel que soit... même s'il y a des parties dans le châle qui me plaisent moins, moi je pense que je le mettrai quand même. Et puis si jamais, vraiment, un jour, j'en faisais un que je trouvais absolument pas métable ou qui me plaît pas, bah c'est pas grave, il sera sur le fauteuil et ce sera un châle d'intérieur et puis c'est tout. Donc voilà ma petite réflexion sur les châles, parce que je sais que dans mes tricopines, il y en a qui hésitent à le continuer parce qu'elles ne le porteront pas. Donc bon, ce que je leur ai dit, c'est qu'effectivement, au-delà du porter, il y a le process. Alors c'est sûr que quand on a mis des laines qui coûtent cher, c'est assez embêtant. Et surtout si on veut le détricoter, parce que comme c'est que des petites parties et qu'on coupe le fil, est-ce que ça vaut le coup de le détricoter? Je sais pas. Après, on peut peut-être l'offrir aussi. Moi, j'ai fait avec la Nord, donc c'est pas un châle qui va me revenir très cher. Faudrait que je calcule, mais j'ai 12 pelotes de Nord. Quarantaine d'euros peut-être. Enfin voilà. Sinon, je suis plutôt monoprojet puisque je suis sur le West. Hier, j'ai fait un petit peu de Rocketty parce que c'est mon tricot voiture. Et puis au matin sur le vélo elliptique, c'est le Musselburgh. Les deux autres projets que j'ai montés, ils sont juste, je vous avais dit, montés comme ça, la charge mentale. En fait, c'est comme si j'écrivais dans un carnet. Sauf que là, c'est commencé et je perds pas le carnet, je me souviens où je l'ai écrit, tout ça quoi. Hein, voilà. Sinon, ce matin, j'ai pas tricoté. Je suis allée dans ma classe jeudi matin et vendredi pour voir un petit peu où on en était, ce que j'avais à préparer. Je suis contente de reprendre. J'essaye de pas me stresser en me disant que avec ce que j'ai vécu là cet été et puis en fin de vacances, il y a des choses relativement plus importantes que de ne pas réussir à tout faire rentrer dans l'emploi du temps. Oui, parce que dans l'éducation nationale, on a un nombre d'heures qui ne rentrent pas dans l'emploi du temps en fait. On a les enfants 26 heures. Et il faut enlever les récréations, sauf que dans les programmes, les récréations ne sont pas enlevées. Et que je pense que les gens qui pensent les programmes imaginent que les enfants sont capables de changer d'activité, de prendre leur matériel, sans que ça prenne de temps sur les apprentissages. Bref, donc en fait pour moi ça c'est un gros stress de ne pas réussir à faire plein de choses, de toujours être dans le speed. Que ça passe pas dans l'emploi du temps. Mon emploi du temps, je l'avais préparé. En août, tout était prêt. Et là, je l'ai repris. Et puis, je me suis repris la tête en me disant, parce qu'on est tout le temps en train de faire des choix, en fait. On peut pas tout faire. En plus, il existe, avec Internet, un nombre de ressources incommensurables. Des méthodes, on en a de plus en plus. Des bouquins super, sauf que c'est
des façons de faire qui prennent beaucoup de temps. Donc si on veut toutes les faire, ben, encore une fois, là, ça rentre encore moins. Donc on est obligé de faire des choix et... Ah, voilà quoi. Bref, on a... Je veux pas me plaindre du tout, hein. C'est pas du tout ce que je fais, hein. Mais juste... En fait, on nous met des bâtons dans les roues. Enfin, on nous demande des choses qui ne sont pas faisables. Alors, je pense que c'est le cas dans beaucoup de métiers et pour beaucoup de monde. Mais qu'est-ce que c'est stressant, en fait. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais de toute façon vous quitter parce que les bruits sont en train de descendre l'escalier, je pense. Donc, comme elles sont plutôt énervées, voilà. À bientôt. Je vous recule un petit peu. Alors, je sais plus quand j'ai ouvert ce vlog, mais je crois que j'avais le même pull. Voilà. On est mercredi quelque chose octobre. 22. 22 octobre. Alors, pas grand chose de nouveau. Mais ça. Alors, qu'est-ce? C'est du mohair de chèvre. Je ne sais plus d'où il vient. Ah si, je sais d'où il vient, mais je ne sais plus du tout le métrage, ni la compo. Faut que je cherche sur l'étiquette, j'en ai absolument aucune idée. Donc j'avais ramené ça de vacances. Quand on va en Savoie, il y a un endroit qui s'appelle chez Anouchka. Elle est fromagère et elle teint aussi. Elle a des moutons dont elle récupère la laine qu'elle fait filer. Et avant, elle avait des chèvres, mais tout son troupeau s'est fait manger par. Enfin, elle a été victime d'attaques de loups, donc elle n'a plus de chèvres. Mais elle a dans sa boutique quand même de la. Ah zut! Du mohair. Voilà, bref. Donc j'avais pris une pelote, à mon avis à 50 grammes. Elle est assez épaisse, hein. Très épaisse, même ça ressemble plus à du brushed alpaga au niveau de l'épaisseur que... Donc j'ai envie de faire un bonnet. J'ose pas le dire. Oui, je pense que ça ira dans un bonnet parce que j'avais fait des mitaines à Sidonie avec, elle les a perdues. J'avais doublé les 2 laines que j'avais achetées là-bas. Donc là, je pense que je prendrai de la Nord rose ou de la Nord blanche, enfin un reste de quelque chose. Et puis je ferai un Musselburgh. Musselbra d'ailleurs, je ne sais plus qui l'a tricoté. Ben, c'est Caro. Carole, pourquoi je veux t'appeler Caro? C'est Carole, elle a raison, c'est Musselbra. Edinburgh, pas Edinburgh. Bon, on va le dire à la française, on va dire Musselburgh, mais on est d'accord que c'est un Musselbra. Puisqu'on peut choisir l'épaisseur, on commence à tricoter, on obtient un échantillon et en mesure dans cet échantillon, on sait ce qu'on doit faire comme augmentation, etc. Voilà, bon, bref, ça passait comme ça. Je n'ai rien fait, hormis le cal de Steven West. D'ailleurs, je me pose une question. J'ai fini l'indice 3. Et franchement, il me reste ça qui n'est pas du tout entamé. Et ça. Alors, je tricote serré, mais quand même, soit le dernier indice va être immense, soit le dernier indice va être immense. Bon, il me semble aussi qu'il disait qu'on pouvait, mais j'ai peut-être rêvé, hein, qu'on pouvait l'allonger, enfin qu'il y avait peut-être 2 options de longueur, auquel cas je le ferai grand. Bon, sinon vous savez très bien ce que je vais faire avec le reste, c'est pas la peine de le dire. On est d'accord. Ici, on a le pull qui sera coordonné. Bon, ben, si on est obligé de faire un bonnet... Oh, ceci dit, ce sera peut-être pas un Musselburgh, mais c'est vrai que j'aime bien réutiliser toutes les laines. Bon, après, c'est de la Nord. Je l'aime vraiment beaucoup, la Nord. Vraiment, vraiment, c'est ma qualité préférée de chez Drops. Donc, je trouverai toujours quelque chose à faire avec. Ce que j'aime pas, c'est utiliser 2 fois la même couleur. Si c'est pas pour un ensemble, en fait. C'est un ensemble, je vais faire le pull, l'écharpe, le bonnet. Mais pas une 3e fois. Après, s'il m'en reste vraiment beaucoup, je peux faire des guêtres. Ouais. Aussi. Oh, bah ouais. Peut-être.
Bon, on verra, on n'y est pas. Donc, ceux que ça n'intéresse pas, je suis désolée. Vraiment, je n'ai fait que ça cette semaine. Absolument que ça. Il y a un bruit, je sais pas, c'est la table, la chaise, c'est étrange. C'est drôle. Bon, il faut savoir qu'en plus, là, ce sont les vacances scolaires, donc j'ai récupéré tout le monde, dont mon mari, qui a pris une semaine de vacances. Donc on est à 3. Ma numéro 3, on est à 3, il nous reste la numéro 4 avec nous, là. La numéro 3, elle est toujours elle a encore une semaine de fac. Donc elles sont en vacances la semaine prochaine, bon, puis les autres sont grands. Donc ils sont plus à la maison, mais donc on est tous les 3 là. Il y a une copine de ma fille qui est là, on va manger avec des amis au resto ce midi. Voilà. Pourquoi je disais ça? Parce que je disais que j'avais pas beaucoup tricoté, et puis il faut le dire que le West il est très chronophage, on le sait, hein. On le sait, c'est comme ça, mais si on aime, voilà, hein. Et bon, on en parle et on blablatera après. Donc, si vous ne voulez pas le voir, je suis désolée. Bon, quand ce sortira, on sera arrivé au 4e indice, donc ce sera bon. Donc, je sais qu'on le voit dans tous les vlogs, donc je vais essayer de pas être trop longue. Donc ça, c'était notre première partie avec les scallops. Ça, c'était la partie... Ouais, c'est ça. La partie suivante avec les ondulations. Mon cam n'est plus assez grand, hein. Ça y est, il fait déjà... plus d'1,55 m puisque c'est ma taille. Et voilà ce qu'on a fait cette semaine. Alors, voilà. C'est très géométrique. J'ai adoré le tricoter. Bon, c'était long. Alors, j'ai préféré tricoter cette partie-là que celle-là. Quoique là, on a des rangs raccourcis, donc c'est pas mal. Bon, j'avoue que tout est totalement différent. Vraiment, toutes les sections. Et je sais pas dans quel sens ça va se porter. Ça se pourrait comme ça, hein. Bon, vous voyez toute la laine qui me reste et la taille qui fait déjà, je peux même pas le... Faut que je regarde si j'ai un câble plus long. Parce que là, on est à... « 1,55 m plus un buste. » Bientôt 2 mètres. Voilà, alors dans quel sens on va le tenir? Je sais pas. Par là, c'est plein, hein. Ça pourrait être par là, et puis on a... Je sais pas. Voilà, alors. J'ai rentré les fils en allant. Donc tout ce qui me reste derrière, c'est les petits... C'est rentré, hein. Faut que je coupe. Enfin, faut que je vérifie que tout est bien rentré, faut que je coupe. Je sais qu'il fait, fait polémique. Non, c'est pas une polémique du tout. C'est pas ça une polémique, tentée. Certaines se sont arrêtées en route. J'en ai déjà parlé au début du vlog, je pense. Moi, j'aime beaucoup le tricoter. J'aime beaucoup le tricoter. C'est des couleurs que je mets rarement. Donc, en plus, ça va vraiment me faire comment? Quelque chose que j'ai pas d'habitude, quoi. C'est ça. Ça va me faire ça va être différent dans ma garde-robe. Décidément, j'ai du mal à parler. En fait, c'est mes cheveux qui me... Je regarde mes cheveux, en fait. Ça va pas. Bon. Et je sais pas pourquoi. Ah, c'est là. C'est quand je frotte la table. Ça fait du bruit. C'est pas le jour où je dois les laver, je les ai lavés hier. Donc voilà. Après, en plus, il va être bloqué. Je pense que je vais le bloquer. Parce que sinon, on voit vraiment pas la deuxième couleur de brioche. Alors d'habitude, je suis le conseil de Lauriane et je bloque pas les châles en brioche. Mais là, je vais le bloquer. Par contre, je sais pas trop comment je vais faire parce que vu la taille qu'il fait. Donc voilà pour celui-là. On aura le prochain indice donc jeudi. Après, demain. Ce qui veut dire que je vais m'y remettre jeudi.
Et puis je pense que je vais essayer de le finir avant la rentrée. Là, on sera bien, dernier indice. Pas pour être tranquille, mais parce que je partirai avec un projet fini. J'avais eu un... Non, ouais, j'avais une idée, mais je sais plus ce que c'était quand on avait parlé du châle. Je dis que j'allais au restaurant. Ah oui, je suis retournée dans ma classe pour travailler. Tout est à peu près prêt. Bon, juste qu'il manque un outil de travail parce que la facture n'a pas été honorée par la mairie. Donc, mon outil de travail numéro 1, c'est-à-dire que c'est un logiciel, c'est une application qui est hyper pratique, qui permet de tout faire en fait, les évaluations, cahier journal, tout ça. La facture n'a pas été honorée, sauf qu'elle a déjà été envoyée. Donc je m'étais dit, c'est pas grave. Avant, il faut savoir que je prenais l'abonnement, enfin je le payais moi-même pendant des années. Et puis on a décidé de tous le prendre à l'école et de faire un abonnement école. Et ça m'embêtait parce que je suis tributaire de... Enfin, c'est normal. Enfin, bon, si ça m'embêtait d'être tributaire, j'aime pas attendre... Enfin, voilà. J'aime pas être tributaire des autres. Et donc, je m'étais rangée à la vie générale. Et puis là, on a le cas tous les ans en fait. À chaque fois, je dis non, mais moi je vais le payer moi-même et puis c'est bien, je l'aurai en temps et en heure. Et donc voilà, donc je l'ai pas en temps et en heure parce que je n'ai pas payé moi-même. Sauf que le truc, c'est que là, je me suis dit, c'est pas grave, je vais le prendre moi-même. Oui, mais non, parce qu'en fait, quand on récupère son abonnement, toutes nos données sont sauvegardées. Si je prends un nouvel... En fait, je suis déjà dans la facture. Dans la facturation, il y a déjà mon adresse mail, mon compte et tout. Donc je me dis, si je refais quelque chose moi-même, j'ai peur de ne pas récupérer toutes mes évals et tout depuis des années, quoi. Enfin, bon, un énorme boulot. Donc, j'ai décidé que cette année, c'était l'année où je relativisais, qu'il y avait des choses beaucoup plus graves que de ne pas avoir une application pour pouvoir travailler, que j'allais le faire à la main, que c'était pas grave, et que, oui, voilà, il y avait des choses beaucoup plus graves, vu ce qui était arrivé en début d'été. Bon, il faut que j'apprenne à ne pas stresser pour des choses qui n'en valent pas la peine. Donc, tout ça pour dire que je suis allée dans ma classe, que à partir de la rentrée, j'aurai donc de nouveau beaucoup moins de temps pour le tricot, sachant que alors ça, c'est du blabla qui n'a rien à voir avec le tricot, vous pouvez sauter si vous voulez, hein. Je vous en voudrais pas. Donc, en fait, je dois changer de régime alimentaire, je sais pas si on peut le dire comme ça. Enfin bon, bref, je suis suivie par une diététicienne et donc j'ai un régime alimentaire du type méditerranéen à suivre. Un régime méditerranéen, on va vous faire tout le détail. Bref, en tout cas, je dois beaucoup plus cuisiner qu'avant puisque j'ai quasiment plus droit aux produits préparés. Bon, si j'ai quasiment plus le droit. Donc je dois faire très attention et surtout je dois cuisiner. Et ça me prend, là je suis à la maison depuis... En fait je suis pas retournée au travail depuis septembre. Donc j'ai réussi à mettre en place une routine, j'ai réussi à m'habituer à ce nouveau régime alimentaire. C'est vraiment un énorme changement pour moi. Je m'en étais pas rendu compte en fait quand on me demandait si je mangeais bien. Oui, je mangeais bien. Mais en fait, je pense que la plupart des gens mangent mal. C'est pas du tout une critique et tout, on n'en est pas conscient et j'aurais préféré pouvoir continuer à manger comme je mangeais avant, mais bon. Et donc, ça me prend du temps pour préparer ce que je vais manger, pour pouvoir mettre chaque produit ou chaque femme, il y a des aliments qui sont obligatoires dans ma semaine, donc il faut que je les place. C'est des aliments genre poisson gras, légumineuses, donc des trucs, il y a des aliments qui ne faisaient pas partie de mon alimentation. Avant, j'en mangeais, mais pas sporadiquement, c'est pas le mot. Épisodiquement peut-être, non plus. De temps en temps. Voilà, donc là il faut que j'en ai pour chacun 3 fois par semaine. Il faut aussi que je mange de l'huile. Il faut aussi un certain apport en huile, donc ça veut dire qu'il faut que je mange des crudités tous les jours. 2 fois par jour. Donc vous imaginez bien qu'il faut que je mette tout ça sur mon menu, mais qu'après il faut que je cuisine. Alors c'est pas de la grande cuisine, mais je me rends compte qu'en étant à la maison, il faut une demi-heure. Ouais, 20 minutes, une demi-heure, plus le temps de manger, parce que l'entrée,
le plat, le dessert, c'est long. Et pareil au soir. Donc, je pense que l'un dans l'autre, mes repas vont me prendre 1 heure et quart de plus par jour. En fait. Et même si je fais du batch cooking et tout ça. Donc voilà. Ça veut dire que sur la semaine, ça fait beaucoup. Même si on comptait 1 heure par jour, ça fait 7 heures de tricot en moins. Moins les menus, moins les trucs. Bon bah voilà, je vais dire que j'ai une dizaine d'heures en moins le boulot. Donc ça va être du tricot, du très très slow tricot. C'est pas grave non plus. On est d'accord. Il n'y a rien de grave dans tout ça. Mais il faut pas du coup que je me mette des objectifs ou des... Me dire faut que je tricote. Voilà. C'est fou de toujours être dans cette optique de résultat, de produire quelque chose. Enfin voilà, donc ça, plus aussi je fais de la musique, faut pas l'oublier, donc je suis partie d'un orchestre, ça prend du temps aussi, c'est un plaisir, c'est vrai, vraiment je me plains pas d'avoir des loisirs, loin, surtout. Mais voilà, donc je constatais juste ça. Donc là, après le West, je vais reprendre. Je vais continuer de commencer, puisqu'on en est à ça. Ça c'est le aconite, que je vais continuer un petit peu ce matin si j'ai un petit peu de temps. Donc il y aura mon aconite, il y aura mes bonnets, mais ça vous avez l'habitude, des bonnets. Il y aura quel est l'autre modèle que j'ai monté, le pull gris, non, celui-là, le Little Hearts, mais en mauve pour aller avec mon grand châle Good Thing Shawl. Voilà, donc il y aura ça. Et puis le reste, je sais que j'ai un cal avec ma copine Lucie pour un pull arc-en-ciel. Je sais plus le nom du modèle. On avait dit qu'on ferait ça en novembre. Je sais pas si je serai prête. Et puis j'ai mon Rocky Tee aussi qui traîne sur mes aiguilles, mais qui avance un coup de temps en temps quand je suis dans la voiture. Après, j'ai des love notes que je veux faire absolument, puisque j'ai les laines. J'ai des gilets qui ont été demandés par mes filles. J'ai une quantité de baby alpaga de langue toute douce de cette couleur-là. D'accord. Donc je pense que je vais faire ce sera un pull uni. En fingering, je sais pas encore... Je sais pas encore quoi. Normalement, je devais faire un jacquard avec, mais je pense que je ferai pas un jacquard. Enfin voilà, donc j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de laine, plus toute la laine que j'ouvrirai à Noël. Je pense que la prochaine fois que je fais des achats laineux, ce sera quand Yggdrasil viendra, ouais c'est elle, chez Justine, c'était en décembre, c'est le week-end de mon anniversaire. Donc je pense que je me ferai mon cadeau d'anniversaire, je demanderai comme cadeau d'anniversaire de la laine de chez Yggdrasil et je prendrai, je pense, 3 écheveaux de mohair. Voilà. Puisque j'ai dit que de la fingering, j'en avais pas besoin. Donc je prendrai 3 écheveaux de mohair. Comme j'ai fait pour la roseraie, mais la roseraie, j'en ai pris que 2 puisque c'était pour un love note. Et puis j'essaierai de trouver une laine langue chez Justine pour aller avec et puis pour me faire... peut-être me refaire un Whitmore parce que j'en ai 2 qui sont trop grands. J'en ai un que j'avais fait en laine coton qui est immense et qui en plus est très lourd. Et là en plus il était déjà grand avant que je maigrisse, donc comme j'ai perdu du poids, c'est sûr qu'il va être encore plus grand. C'est une de mes filles qui l'a. Et j'en ai fait un deuxième, plus petit, dans des laines que j'avais teintes moi-même. Donc du mohair, j'avais acheté chez Laine et Tricot, et puis de la fingering de chez Laine et Tricot. Je l'avais teint dans un superbe bleu canard. Et c'est aussi trop grand, donc là c'est mon autre fille qui l'a. Donc ils sont portés, mais moi j'en ai toujours pas. Donc, peut-être que ce serait l'occasion. Et puis le mohair qui restera, il ira dans un bonnet. Je finis mon petit déj. Et puis je me mets au tricot. Et puis je vous dis merci d'avoir regardé ce blabla qui n'avait rien à voir avec du tricot. À la prochaine!
coucou, on est sur le téléphone, je sais pas regarder sur le téléphone. Si je regarde là, ça va pas. Là-bas, je crois. Bon, bref, je vous montre mon... D'abord, bonjour. Donc, bonjour, je ne suis pas coiffée parce que je viens de descendre du vélo elliptique. Et je m'étais dit que, comme j'avais pas grand-chose cette semaine, j'allais en profiter pour vous montrer l'avancée de mon muscle bra. Je vais bien le dire maintenant. Ouais, j'ai quand même fait des études d'anglais, ce serait dommage. Donc, l'avancée du muscle bra, numéro 8, numéro 9, je ne sais plus, je crois que c'est 8. Donc, j'en suis là. J'ai pas mesuré pour arrêter le verre. Je suis allée jusqu'au bout de mon écheveau. Cette laine-là, je sais pas si j'ai déjà dit, elle est plus fine, hein, c'est de la 75-25. Donc elle est un petit peu plus fine. Donc je vais faire vraiment je veux vraiment un très très grand rebord pour que toute mon oreille soit dans le rebord. En plus, ma problématique bonnet, je suis peut-être pas la seule. Quand on a des lunettes, en fait, ça fait remonter le bonnet. Moi, je voudrais l'avoir jusque là, mais en fait, les lunettes ici, c'est embêtant. Donc voilà. Donc je voulais le mesurer en faisant mon vélo. Sauf que, alors le vélo, il est dans la chambre de ma grande qui n'habite plus là. Et j'avais posé sur le lit une trousse de tricot avec une règle. Sauf que ce week-end, le week-end dernier, j'ai demandé à ma fille de venir ranger et préparer des choses pour la déchetterie. Ensuite, j'ai demandé à la numéro 3 hier, je lui ai proposé de venir regarder un film ici avec une de ses copines qui était là. Et de ce fait-là, enfin je ne sais pas duquel des deux faits en fait, la règle n'est plus là. Il y a la pochette de tricot. La règle a été embarquée, je ne sais par qui. Ce qui fait que je ne peux pas mesurer. Donc, il faut que je remonte une règle. Donc, la prochaine fois que je viens dans cette pièce, c'est-à-dire demain matin, il faut que j'ai préparé en amont la règle pour mesurer. Voilà, ce qui était donc très intéressant à vous dire ce matin. Voilà, donc là, il est présentement 7h27. Je vais pas arrêter mon minuteur de vélo d'ailleurs. Hop. Alors pour celles qui demandaient si c'était dur de faire du... Ah, je fais deux choses en même temps. Si c'était dur de tricoter en faisant du vélo elliptique, je vais pas très vite sur le vélo elliptique. Et après, en fait, c'est les abdos qui travaillent pour rester droit. Donc mes bras travaillent pas. En tout cas, pas au début de la séance. Et puis après, je fais surtout du... Comment ça s'appelle? Je fais pas beaucoup de cardio en fait. Je regarde, j'ai un truc dur sur ma jambe. Ça fait mal. Un kyste dans la jambe. Je fais surtout de l'endurance, voilà. Et sinon, je pensais... Ah, qui est-ce qui m'a dit ça? Quelqu'un dans les commentaires m'a parlé... Libelette? Peut-être, je sais plus, c'est toi? Ah mince, en plus c'était ce matin que je l'ai vu, ou hier soir. Donc quelqu'un m'a dit qu'il avait l'intention d'acheter... Enfin, de faire du vélo sur le tapis de course, pas d'acheter un tapis de course. Non, c'est peut-être... Les Arts du Fil. Vous connaissez les Arts du Fil? Aurore. C'est peut-être Aurore qui m'a dit ça. Et moi, j'ai bien envie d'acheter un tapis aussi pour changer du vélo. Le seul problème qu'il y aurait, c'est qu'il faudrait que je mette un pupitre devant pour pouvoir poser mon téléphone, parce que sur le vélo elliptique, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a la tablette sur laquelle on fait les réglages, qui est assez grande pour poser des objets, même si je l'ai ragrandi en posant un couvercle de boîte en plastique. Sinon, la tablette ne passe pas. Bref, ou les gros livres. Donc, sur un tapis, il n'y a pas. Est-ce que, parmi vous, il y en a qui ont le tapis de base Décathlon? Parce que j'en ai vu plein sur le Bon Coin. C'est un truc assez petit qui se glisse sous un lit. J'avais bien envie d'acheter ça parce que sur le Bon Coin, ils doivent être à une centaine d'euros. Et il y en a pas mal. Mais comme il y en a pas mal, je me dis peut-être c'est parce que c'est nul. Bon, après aussi, c'est vrai que le sport, c'est pas un jugement de valeur, mais beaucoup de personnes... achètent du matériel sportif sur un coup de tête et après ils s'en servent plus. Donc voilà, si vous avez des tuyaux, si vous avez des renseignements sur ce tapis de course, on va dire premier prix, entrée de gamme de Décathlon, dites-moi. Allez, ça va être l'heure d'aller se doucher quand même. Coucou! Alors, hier je devais me filmer en découvrant l'indice numéro 4 du Steven West. Je ne l'ai pas fait. Mais j'étais très contente
Donc si vous l'avez vu, si vous avez commencé à le tricoter, c'est de la brioche. Donc en fait il nous propose une bordure de taille différente selon notre reste de laine et notre reste d'envie peut-être. Une bordure avec sur sa version 3 sections de brioche. C'est long, mais bon, si on aime la brioche. Et on a bien continué sur le côté sur lequel il y avait l'aiguille. Alors je suis en plein milieu d'un rang, je vais essayer de vous le finir. Enfin, en plein milieu non, parce que si je devais le finir, ce serait légèrement long. Donc il nous propose de terminer en brioche. Apparemment on peut remettre du mohair, enfin on peut faire un peu comme on veut sur cette fin. De toute façon on peut toujours faire comme on veut, hein. Il n'y a jamais aucune obligation dans aucun patron. Enfin, peut-être plus pour les pulls parce que sinon on obtient quelque chose dans lequel on ne peut pas rentrer. Mais bon, au niveau des châles, franchement... Donc moi j'ai opté pour la version longue puisque hier je vous avais montré, il me restait pas mal de laine parce que comme j'étais en or et que le métrage de la Nord c'est pas 400 mètres, c'est une sport, c'est pas 400 mètres, donc au lieu de prendre l'équivalent de 2 écheveaux, j'ai pris dans chaque couleur une pelote de sécurité. Donc je pense que je vais en avoir largement assez. Et là la question que je me pose c'est est-ce que s'il m'en reste encore beaucoup, je garde la laine pour faire un bonnet, ou, comme j'avais dit, bonnet ou guêtre, ou alors est-ce que je continue le châle jusqu'à épuisement des stocks. Voilà, donc on va pas voir grand-chose puisque le câble n'est pas assez long. Donc là, j'ai encore un rang en droit, 2 rangs en vert pour terminer ça. J'aime beaucoup le fait qu'on ait... En fait, on a l'impression qu'on a deux choses totalement différentes. Ça me fait penser au châle de Julie Disney Paris, qui pas du tout... Enfin, vous allez me dire pourquoi elle pense ça. Parce que là, c'est 2 couleurs différentes sur le sien. Donc là, les couleurs sont les mêmes, mais c'est vraiment 2 mondes différents, quoi. Très géométrique, très carré. Alors ici, complètement... Ouais. Complètement arrondi. Là, ouais, on est dans des choses totalement arrondies. J'aurais jamais pensé qu'on partirait dans ce sens-là. Donc voilà, ça veut dire qu'il nous reste plein de brioches, un high-cord. J'aime beaucoup tricoter la brioche, donc voilà. En attendant l'indice, j'avais travaillé... Attendez, il y a des choses qui sont tombées. J'avais travaillé sur mon deuxième aconite. Donc c'est celui qui va aller avec le West. Donc lui, il est en Mérino 200 de chez Lang que j'avais commandé chez Justine. Il me semble que c'est encore possible, hein. Justine, vous pouvez lui commander pour Lang, hein, pour la marque Lang, lui commander des coloris qu'elle n'a pas spécialement en boutique ou des qualités qu'elle n'a pas en boutique et elle pourra vous les faire revenir en magasin. Donc je sais que la Mérino 200, elle n'en fait plus en magasin, mais voilà. Donc dans le aconite, on a des rayures et de la texture. Et les deux en même temps. Donc ça, c'est une première épaule. Dos. Non, devant, je pense. Ah, on est vendredi. Alors déjà, il y a le air fryer qui marche, mais vendredi, c'est les travaux à côté. Donc, il y a les machines. Et je pense qu'ils viennent d'arriver. Hop, et là... Alors... Je vais réussir à vous montrer mieux. Donc là, j'en suis... C'est difficile à montrer. Bon, ça se tient comme ça. Voilà. Et ça... C'est ça. Donc là, on va rajouter des mailles pour rejoindre en rond. Et ensuite, dans le dos, on va relever les mailles des épaules et on va partir pour le dos. Voilà. Donc ça, c'est, j'ai dit Mérino 200 et ça, c'est de la Nord aussi. D'ailleurs, c'est la même couleur. C'est le même gris que celui-là. Donc si j'en ai pas assez, alors j'en aurai quand même assez. Voilà. Donc là, attention, je vais faire un lancer de crochet.
formidable. Et à l'envers. Là, l'objectif, c'est tranquillement continuer la brioche. Je pense que je viendrai vous montrer ça. On n'est pas là ce week-end, ni samedi, ni dimanche. Samedi, j'ai tricoté au soir. On a un anniversaire. Et le lendemain, j'ai déjà dit, on a un baptême. Je sais pas. J'hésite à fermer maintenant, en fait. Et à revenir la semaine prochaine. Je pense que ça va être ça. On va se dire au revoir maintenant. Donc, je vous dis à bientôt. Avant ça, je vous dis que ce dont je parle se retrouve sous la barre de description. Qu'ensuite, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même pseudo. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Doti77. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner avec la cloche noire parce que c'est celle pour laquelle on peut recevoir toutes les notifications. Ensuite, merci. Voilà, merci aux nouvelles abonnées. N'hésitez pas à partager. On m'appelle. N'hésitez pas à partager. Et je ne sais plus ce que j'allais dire de ce fait-là. Bon, j'ai oublié. Ah si! Dites-moi ce que vous pensez du West maintenant qu'on a eu tous les indices. Vous aimez? Vous n'aimez pas? Dites-moi tout. Et à la semaine prochaine.